Ouais. Comment tu vois éventuellement la revente de ton média? Parce que Ouais. ça fait 10 ans que tu le fais, t'as l'air d'avoir mentalité d'explorateur, t'aimes bien un peu toucher à tout et t'es Mhm. curieux. Donc j'ai senti que peut-être le côté média, tu pouvais t'en lasser. Est-ce que c'est quelque chose Ouais. qui résonne en toi? Alors moi, pour être totalement transparent, et ça je te l'ai dit en off, j'ai envisagé à 2 reprises vraiment. J'ai commencé à l'envisager et là, en fin d'année dernière, je l'ai envisagé plus fortement aussi parce que j'avais été approché par des personnes qui voulaient potentiellement me le racheter et je me suis dit, ah mais en fait pourquoi pas. Et donc après j'ai fait estimer, etc. Et en fait je me suis dit, à la fin, si tu veux, le constat, c'est que déjà d'une, j'étais pas structuré pour, parce que vaut mieux avoir une holding quand tu vends ce type de médias, enfin, de sommes qui sont assez intéressantes. Tu vas pas voilà, tu vas le déclarer en direct et te faire exploser en impôts, donc vaut mieux avoir une holding. Moi je l'avais pas, donc déjà ça m'a freiné. Et puis deuxième point, c'est qu'en fait là aujourd'hui maintenant j'ai des projets où mon média va être apporteur d'affaires, donc bah ça fait moins sens pour moi. Mais pour revenir à ta question initiale, en gros, pour moi le côté revente, déjà tu l'as très bien dit, il faut vendre au moment où tu n'as pas envie de vendre, parce que sinon, ça veut dire que tu vas te faire éclater sur la valo, etc. Et tu vas mal négocier les termes. Donc, il faut vendre au moment où tu n'as pas envie de vendre. Il faut que, en gros, tu prépares ton média à la vente aussi. C'est-à-dire que là, tu vois, je sais que tu as un média, c'est pas concurrent, mais qui est sur la même thématique que moi, qui a vendu il y a pas longtemps. Ils faisaient du résultat négatif. Donc, Hmm. alors qu'ils faisaient un chiffre d'affaires hyper intéressant quand même. Donc bah forcément, j'imagine que c'est pas vendu à la hauteur de ce que ça aurait pu se vendre autrement. Faites attention à vos coûts fixes. Moi je suis adepte du lean, tu vois, genre en mode, Hmm. c'est-à-dire que tu vois, j'ai pas de coworking, là je bosse de chez moi, j'ai mon petit espace chez moi, je me fais une convention de mise à disposition, ça me fait des revenus immobiliers, etc. Pour moi, en fait, j'optimise tout, tu vois. Je vais Hmm. pas dépenser un SaaS dans un SaaS qui est inutile, je vais dépenser que dans des trucs vraiment utiles. Et donc, du coup, pour moi, j'optimise déjà mon média pour la revente le jour où je voudrais le revendre. Et donc, ça, c'est toi, tu vas pas prendre un salarié français qui a 5 semaines de congés payés, qui est pas toujours motivé le vendredi, qui le lundi a du mal à se mettre en place et qui fait pas vraiment ses horaires, parce qu'il en fout le télétravail, il fait d'autres choses dans sa journée. Quand tu peux prendre quelqu'un en full remote qui va être payé à la tâche et que du jour au lendemain, tu as une baisse de trafic, tu peux, entre guillemets, te désolidariser de cette personne-là, tu vois. Donc en fait, pour moi, il faut toujours penser profitabilité. Moi, j'ai toujours, en fait, rigolé des fois quand je voyais des personnes qui disaient, ouais, on fait tant de millions de chiffres d'affaires. Ouais, et en réalité, tu gagnes combien à la fin, Hmm. tu vois, Hmm. parce qu'en Hmm. fait, on s'en fout des millions de chiffres d'affaires. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien tu as de résultats nets ou combien tu te mets dans les poches, toi, en tant que Hmm. fondateur, à la fin. Et si tu veux, moi, ce côté genre vanity metrics de chiffre d'affaires, tout ça, de trafic et tout, maintenant, en fait, je me sens plus du tout décollé et je regarde moi mon résultat net et je me dis, attends, ça équivaut à quelle boîte ça? Si je compare à une boîte qui a plein de salariés et tout, ça équivaut à quoi, tu vois? Hmm. Et en fait, moi, je préfère réfléchir comme ça et je me valorise beaucoup plus et ça valorise davantage ton média quand tu réfléchis comme ça, parce qu'en fait, du coup, là, pour les multiples, tu vois, quand je voyais avec d'autres markets, pour ne pas les citer, pour me faire une estimation, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent ton résultat net, ils Hmm. regardent tes charges fixes, ils regardent est-ce que tu es sur une pente croissante ou décadente. Et en fait, tout ça, ils regardent si tu as de la notoriété aussi. Donc, travailler votre branding, Hmm. ça va vous servir aussi pour vous vendre à des multiples plus importants. Et en fait, clairement, le même site que le mien, avec zéro notoriété, avec tu vois un nom de domaine genre logiciel meilleurlogiciel.com, bah forcément il va moins bien se vendre qu'un site qui Hmm. a une marque, qui a des réseaux sociaux, qui a une newsletter, qui a tout ça machin et qui a une communauté. Si vous avez une communauté, franchement, mais Hmm. ça Hmm. va vous faire exploser votre multiple. Moi c'est pas le cas actuellement, en tout cas pas assez, mais le jour où j'ai une communauté derrière plus importante, et bah forcément je sais que sur la revente ça va être un point beaucoup plus positif. Je sais pas si ça répond à ta question, mais dans Non, l'idée. ça répond à la question et je pense qu'encore une fois, ça va résonner avec pas mal de gens qui considèrent ou ont considéré ou peut-être ont revendu leur média. Et c'est vraiment un sujet très très complexe finalement parce que c'est encore une fois quand tout va bien t'as surtout pas envie de revendre ce qui te fait Ouais. manger et t'as tendance il y a un biais aussi je pense qui fait que quand tout va bien t'as tendance à penser que ça va être comme ça tout le temps Clairement, clairement. et quand tout va mal tu te dis ah c'est la fin de ma Et tu vie te quoi. dis, ça va être mal tout le temps, alors qu'en réalité, c'est pareil. Exactement. C'est toujours une Mm. histoire de mindset. On en revient toujours Mm. un peu à la même chose. C'est, en gros,
t'as toujours une phase où forcément quand tu te prends une baffe, bah Mm. forcément tu vas pas être oh quoi, ouais je me suis pris une Mm, baffe mm, super. mm, mm, Mais à moins que t'aies vraiment un mental de boxeur, tu vois. Mais moi c'est pas mon cas, donc mm. forcément t'as une petite redescente. Après tu prends conscience que ouais, en fait c'est des solutions et tout machin. Et en fait là voilà, il faut toujours se dire que tu vois c'est un cycle quoi. Donc Bien il sûr. n'y a pas de croissance comme ça, il n'y a pas de Mm. médias qui sont tout le temps en croissance, ça n'existe pas. Enfin en tout cas je ne connais pas. Tu vois, même je vois des newsletters, on n'a pas parlé de la partie newsletter premium, tu vois. Genre, tu Ouais. vois, Johan Lopez, Snowball, Mm, j'ai l'impression que là, ça stagne un peu, tu vois, son mm, business model. Bah, c'est normal, il a fait une hyper croissance, mm, tu ne peux pas faire constamment de l'hyper croissance, c'est juste mm, impossible. mm. Enfin, je Pour pense. ceux intéressés par très, très bon exemple de Johan sur Snowball, j'ai reçu sa newsletter Behind the Curtain hier, qu'il a envoyé hier ou avant-hier. En fait, c'est comment on dit, derrière les rideaux, mais il y a une Ouais, expression en français ouais, c'est qui ça, ouais, m'échappe. ouais. Ouais, c'est vraiment les dessous Et de son business. backstage. Les dessous de son business, et il partage de manière très transparente à ses investisseurs, mais pas que, qu'est-ce qui se passe dans son business. Donc, est-ce que ses revenus pubs sont en croissance? Est-ce que ses abonnements qui sont en croissance, en déclin, etc. Et c'est du building public un peu. Ouais. C'est super intéressant. Donc, on peut aller voir. C'est accessible à tout le monde si vous vous inscrivez à la newsletter. Il en parlait, je pense, un peu dans l'épisode qu'on avait fait ensemble. Mais effectivement, il partage le fait que certains mois, ça peut monter, d'autres, ça peut descendre. Et puis il a plus de charges maintenant, parce que là, il est Ouais, plus bien tout sûr. seul. Donc en fait, c'est ça aussi. En fait, moi, j'en vois trop, des fois, et moi le premier, où en fait, quand ça va bien, tu te dis, bah ok, je vais augmenter mes charges Mmh. pour faire de la croissance, donc je vais faire du recrutement, je vais déléguer, etc. Mais en fait, Mmh. tu délègues à une agence, ça te coûte un bras. Je parle de la rédaction, par exemple. J'ai testé un peu tout, moi. J'ai testé déléguer à des agences, à des freelances, à des offshore, à l'IA. J'ai un peu tout testé. Et en fait, le truc, c'est que tu vas scaler avant de scaler ton chiffre d'affaires, tu vas scaler tes coûts. Donc c'est bien beau Mmh. tout ça, mais si derrière t'as pas de retour sur investissement ou t'as mal planifié tes trucs, bah en fait t'auras beau faire plus de chiffre d'affaires malgré le fait que tu vois en gros tu scales tes coûts temporairement et tu espères faire plus de chiffre d'affaires après, mais t'en sais rien. Bah en fait en réalité des fois quand t'es plus lean et que tu essayes de faire plus avec moins déjà dans un premier temps avant de vouloir scaler un peu comme un gros Mmh. dingos, et ben en Mmh. fait tu te rends compte que c'est beaucoup plus viable. Et tu vois, on en revient à ce que je te disais sur les moins 5% de résultats nets. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai réduit mes coûts avant, tu vois, d'essayer d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Bien Parce sûr. qu'en fait, au début de l'année, je dépensais à fond dans les agences, en sous-traitance de rédaction, etc. À la fin de l'année, je dépensais zéro en sous-traitance. Mmh. J'avais que mes Mmh. salariés et on n'était que entre nous. Et même moi, je fais encore des articles aujourd'hui. Je suis pas le fondateur qui fait rien en opérationnel. Au contraire, j'en fais beaucoup trop et c'est ça le problème. C'est qu'il faut que je délègue beaucoup plus.